Hi guys, salut les copains. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne et il s'agit d'une vidéo bullet journal. Alors j'ai de plus en plus l'impression que la communauté booktube et bookstagram est reliée au journaling et perso c'est quelque chose que je fais depuis 3 ans maintenant et vraiment ça m'aide à m'organiser. Je trouve ça vraiment satisfaisant de garder une trace des choses que l'on fait au quotidien en fait. Et c'est très motivant aussi. Et donc je vous ai demandé si une vidéo bullet journal vous intéressait et vous avez été nombreux à me dire oui. Donc j'espère que ça vous plaira. Parce que c'est la première fois que je fais ça. Je filme avec ma nouvelle caméra, j'espère que vous verrez la différence de qualité. J'espère que tout est bien cadré et que vous allez bien entendre ma voix. Donc avant de commencer, pour vous faire un petit topo, avant je me cassais un peu le cul à faire plein de déco pour chaque mois. C'était un peu la folie et la tendance. C'est un peu la folie et la tendance quand tu commences un bullet journal, c'est d'avoir envie de tout décorer. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits de fond. Donc comme je vous disais, avant je décorais énormément et puis je me suis rendu compte qu'au final je perdais énormément de temps à le faire. Je me suis vraiment concentrée sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste depuis 1 ou 2 ans maintenant. J'essaie de faire vraiment très simple. Je fais presque les mêmes pages chaque mois, je change simplement la disposition quand j'en ai marre. Avant j'écrivais plein de choses dedans aussi. Aujourd'hui il me sert vraiment à m'organiser, à faire des to-do et faire une sorte de bilan du mois. Les choses perso je les note dans un journal perso, mais ça c'est une autre histoire parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire du journaling en mode personnel comme tout ce qu'on voit aujourd'hui, genre les K-pop journal, etc. Donc on va commencer. Je vais faire mon petit setup de décembre avec vous. Et comme ça vous verrez un petit peu comment je m'organise. Ici en fait j'ai déjà fait quelques crayonnés pour que ça aille plus vite. En fait vu qu'on est en décembre, j'avais envie de faire un truc avec des petits sapins. Mais je crois que je vais les colorier en bleu et pas en vert parce que j'ai envie d'un truc un petit peu hivernal, froid. Donc voilà. Alors ici j'ai envie de faire une petite calligraphie, donc je vais d'abord tester, je teste toujours en fait sur un papier à part histoire de ne pas faire de rature. Mais si vous en faites, ne vous inquiétez pas, un bullet journal c'est fait pour avoir des ratures. Je ne sais pas si vous comptez commencer un bujo ou si vous êtes déjà en train d'en faire un. Si certains, ça fait autant d'années que moi que vous organisez de cette manière. Mais vous voyez là j'ai fait une petite rature. Hein. Mais pour moi quand on commence un bujo, on n'a pas besoin de grand chose en fait. Je veux dire, on a tous des crayons de couleur et des marqueurs chez soi. Des feutres. Et en gros, testez le principe chez vous et regardez d'abord si vous vous y tenez avant d'acheter des marqueurs, on va dire d'une certaine qualité, parce que ça coûte quand même vite cher, les feutres, les marqueurs, etc. Moi c'est parce que mes études, enfin je fais des études artistiques, donc du coup
J'avais déjà des choses chez moi, des marqueurs, des feutres, etc. Mais ça revient quand même excessivement cher. Donc ne croyez pas que c'est parce que vous avez des marqueurs d'une certaine marque que vous ferez de plus belles pages dans votre bujo. Après, si vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose que vous appréciez et que vous avez envie un petit peu d'investir, moi ce que je peux vous recommander c'est les feutres Micron ici. C'est vraiment des feutres qui bavent pas une fois qu'on repasse dessus au marqueur. Donc ça c'est vachement cool. Au niveau des marqueurs, moi j'adore les Tombow parce qu'ils ont deux mines en fait. Une mine fine pointue et une mine à calligraphie en fait. Et ce sont des marqueurs aquarelles. Et des marqueurs qui vont très bien aussi, c'est les Crayola en fait. Et ils coûtent vraiment pas cher. On peut acheter des kits et franchement il y a plein de couleurs, c'est trop cool. Donc voilà. Et au niveau des feutres, si vous avez envie d'acheter moins cher que les Micron, moi ici j'utilise aussi parfois les Staedtler. Vous voyez qu'on peut foirer sa calligraphie en 2-2. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de se rattraper. On va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop moche. Vous voyez ici, il y a un petit truc là qui est pas du tout beau. De toute façon, c'est pas grave parce qu'après je ne vais même plus la voir la page. Donc moi ici, c'est que je vais laisser sécher histoire de pas gommer et puis qu'il y ait plein de traces. On va entamer le monthly. Donc en fait moi j'adore avoir une page avec un petit calendrier parce que je trouve que ça aide à s'y retrouver dans le mois. Par exemple si j'ai une date importante, ben, je note là-dedans. Le souci c'est que ça prend toujours beaucoup de place. Je vais vous montrer un petit peu. Donc par exemple ici je peux noter les dates importantes. Donc quand j'ai des rendez-vous, quand je sais que ce jour-là il se passe ça, blablabla, au moins je peux le noter. Et je trouve que c'est quand même vachement pratique. Ça prend quand même énormément de place pour le peu de cases que j'utilise, mais j'ai quand même envie de le garder. Donc ce mois-ci en fait, je me suis dit que j'essaierais de faire un plus petit calendrier. Seulement il me semble quand même vachement petit. Donc on va quand même tester. De toute façon si je trouve que c'est trop petit, au mois de janvier j'en ferai un grand. Et c'est tout. Concernant les trackers, je ne sais pas si vous voyez bien ici au crayon, mais j'aime toujours bien noter chaque mois les livres que j'ai lus, les films et les séries que j'ai regardées et les chansons qui m'ont marqué sur le mois. Je trouve ça sympa. Après quand je relis parfois mes anciens bujots, je me rappelle des choses. Je pense aussi que je vais rajouter une page cadeau de Noël, mais j'ai pas encore vraiment d'idée de comment je vais la faire, donc du coup ce sera peut-être pour plus tard. Et ici en fait ce sera dédié au daily, donc en fait c'est les jours où je vais noter toutes mes petites to-do list. À savoir que j'aime bien que ce soit très bien régulier, que chaque jour soit les mêmes plus ou moins niveau esthétique. Par exemple ici c'est des exemples, hein. J'espère que j'ai rien à cacher. Sinon vous verrez peut-être un petit truc compromettant. C'est les daily que j'aime bien faire, donc c'est toujours un peu dans le même genre.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si ça changeait de d'habitude. N'hésitez vraiment pas à être sincère dans les commentaires et à me dire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant ou complètement foiré. Soyez indulgents s'il vous plaît, parce que je filmais pour la première fois avec ma nouvelle caméra. Il fallait que je centre avec mon trépied, etc. pour que tout soit bien cadré et aligné. Donc j'espère vraiment que ce sera pas un trop gros flop. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres, si ça vous a plu ou pas d'ailleurs, dites-moi vraiment tout. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et de bien journalinguer, même si ça ne se dit pas. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!